La parole est à Madame Isabelle Santiago pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Samedi dernier, 3 enfants ont été assassinés par leur père à Alfortville, dans ma circonscription. Je tiens à leur rendre hommage en ce jour et à exprimer tout mon soutien à leur mère. À cet instant, nous sommes face à une réalité tragique. Depuis le début de l'année, nous recensons 44 infanticides en France. Ce constat est accablant. Il nous glace d'effroi et brise nos cœurs. N'oublions pas que la violence faite à ces enfants dans le cadre familial sont très souvent corrélées aux violences conjugales. Quelques jours après la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, je tiens à rendre hommage aux 121 victimes de féminicide depuis le début de l'année, qui laissent derrière elles 108 enfants. Combien de temps cela va-t-il durer? La France ne peut accepter cette situation et doit trouver le moyen de mieux protéger ces femmes et leurs enfants. Plus que jamais, nous devons encourager les victimes à parler, mais plus que jamais, nous devons mettre l'accent sur le repérage des négligences et des violences. Pour cela, il faut revoir les protocoles de prise en charge des victimes. Vous avez annoncé lors du comité interministériel pour l'enfance le développement d'une UAPED par juridiction à l'horizon 2027. Or, le temps de l'enfant n'est ni celui de l'adulte, ni celui de la justice. Cette généralisation doit donc aller beaucoup plus vite et être accompagnée de véritables moyens. Ces unités sont essentielles car composées de professionnels clés tels que des pédiatres, les médecins légistes, les pédopsychiatres, les puéricultrices, les psychologues et les travailleurs sociaux. Les mineurs sont particulièrement vulnérables. Il est temps de coordonner une véritable médecine médico-légale qui va de pair avec la détection des négligences faites aux enfants. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Santiago. D'abord, vous dire que le drame familial que vous évoquez nous a tous bouleversés. J'ai une pensée particulière pour la maman de ces 3 enfants qui vit aujourd'hui ce qu'aucun parent ne devrait évidemment jamais vivre. Je tiens à rappeler ici ce que le gouvernement a mis en place d'abord dans la lutte contre les violences faites aux enfants qui sont bien trop nombreuses et vous l'avez dit dans votre question. Le précédent plan pour la période 2020-2022 a notamment permis de renforcer la prévention des violences sexuelles à l'enfant à l'école avec un dépistage systématique à l'occasion des 3 visites médicales obligatoires. Agir contre les violences éducatives ordinaires avec la mise en place du site 1000premiersjours.fr. La mise en place de 5 nouveaux centres spécialisés dans la prise en charge du psychotrauma des enfants victimes de violences, ce qui porte le nombre de ces centres à 15. Lancer le déploiement, vous l'avez dit, de 145 UAPED, c'est-à-dire des unités d'accueil pédiatrique enfants en danger. Le déploiement de ces UAPED propose d'accueillir dans un lieu unique l'enfant victime pour qu'il ait à la fois évidemment un accompagnement médical, social, juridique. On avait prévu initialement un UAPED par département et comme vous l'avez souligné dans votre question, il est désormais programmé une unité par ressort de tribunal judiciaire d'ici à 2027. C'est une ambition forte, ça nécessite effectivement le temps de la mise en place, mais si on va plus vite, Madame la députée, croyez en notre engagement. Je profite de ma réponse aussi pour saluer les travaux que vous avez réalisés, notamment cette proposition parlementaire que vous avez déposée, que le gouvernement a soutenue jusqu'à l'inscrire d'ailleurs sur son ordre du jour. Cette proposition de loi doit cheminer maintenant au Sénat et nous souhaitons que l'examen puisse aller le plus vite possible. Et nous souhaitons même d'ailleurs que les conditions soient réunies pour qu'une CMP puisse aboutir et que les principales propositions que vous faites, qui rejoignent d'ailleurs en partie les propositions de la Ciivise, puissent être appliquées pleinement de manière opérationnelle. Donc on est dans une course contre la montre, vous l'avez dit Madame la députée, mais je crois que là-dessus, l'unité nationale fera loi et sera source d'efficacité. Merci Monsieur le